Bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour le numéro 17 de cette 2 chevaux spot. Allez, avant de commencer la vidéo, on pense bien à s'abonner et à liker. On est parti! Voici les pièces pour ce numéro 17. Donc deuxième partie de l'échappement, l'échangeur et échappement gauche. Donc je pense que deuxième suite F1, je pense. Hein. Tout au moins pour le côté gauche, puisque à mon avis, il y a exactement les mêmes pièces pour le côté droit. Donc voici le détail de nos pièces. Notre pas à pas que voici, donc on récupère bien le montage du numéro 16. Et puis, bah, ma foi, on va je pense, le compléter. Hein. Je pense. Voilà. Donc ici, là, nous avons notre résultat final. Alors, ensuite, qu'avons-nous? Toujours la petite histoire de Citroën. Hein, au travers du temps. Donc là, c'est du 1948 à 1990. Des photos d'époque. Ouais, de très belles images. Comme on peut le voir ici. Ah ouais. Ah ouais, alors là, celle-là... Elle est sympa, celle-là. Elle est super sympa. Voilà. Et hop. Eh ben oui, comme je vous disais au début. Donc, sur le numéro 18, on commencera l'échappement côté droit. L'échangeur chauffage et l'échappement côté droit. Donc, on aura, pareil, encore deux numéros d'affilée dessus. Je sais pas, je pense que je ferai une seule vidéo pour les deux, s'il n'y a pas trop de pièces qui diffèrent. Voilà. Allez, on est parti pour le détail des pièces. Donc, voici nos pièces. La deuxième partie principale donc, de cet échangeur chauffage échappement côté gauche. Voilà. Donc le petit couvercle qui doit avoir un nom, mais je ne le connais pas. Alors ça, à mon avis, c'est une durite qui va venir dessus. Et puis nous avons tout un tas de petites pièces que l'on va venir assembler dessus, ainsi qu'un sachet de vis PS05. Voilà. Allez, on est parti pour le montage. Alors, en étape 1, on vient récupérer notre pièce 17A que l'on va positionner comme ceci. On va récupérer la pièce 17C. Alors, que je fasse pas de bêtises, mais il me semble... oui, voilà. C'est cette toute petite pièce que voici. Non, ça n'a même pas l'air d'être ça, si. Bah si. Si, c'est celle-ci. Voilà. Donc, alors là, par contre, dans quel sens elle va? Ici, nous avons, ça va pas être évident de vous montrer, mais au centre, on a un demi-cercle. Et à mon avis, elle va... Là, c'est pas bien montré. Enfin, en fait, on voit la fin, la position finale. Ah oui, il y a... À l'intérieur, là, on a la pièce qui est un peu plus épaisse. Donc, à mon avis, le côté plat va venir... je ne retrouve plus. Voilà, ici on a un côté plat. Le côté plat va vers le dessus. De façon à ce que
l'arrondi. Ouais, là, c'est pas évident du tout, hein. Ouais, d'accord, ok. Donc en fait, ici, là, on a une forme. Sur la pièce par elle-même, on a exactement la continuité de cette forme. Donc il suffit de le positionner, à mon avis, pour que ça fasse la continuité. Je pense. Sauf que ma pièce, voilà. Donc je pense que, au final, voilà, voici ce que ça doit donner. Sauf que ma pièce, elle bouge. Alors, faut bien la rentrer à l'intérieur, d'après ce que je comprends. Voilà. Non, toujours pas. Pourtant, voilà. J'ai la forme qui est demandée. Voilà. Ah oui, d'accord. Il faut légèrement l'appuyer de façon à ce qu'elle rentre correctement. Je sais pas si ça se voit bien. Enfin, voilà. Donc ici, là, vous avez un côté plat sur la pièce qui va venir à cet endroit et le rebord, en fait, qui fait la continuité de la pièce 17A. Alors, en étape 2, on vient récupérer la pièce 17D, donc qui est celle-ci. À une extrémité, on a une pointe. De l'autre côté, on a deux petites broches qui vont venir ici, dans le trou. Donc en fait, qui va faire un auto-maintien de la pièce. Voilà. Oui, là, c'est du petit, hein. Ça va encore, mais bon. Alors, en étape 3, on vient récupérer la pièce 17B, celle-ci. Alors là, pas grand mystère à mon avis. On vient juste la clipser dessus, comme ceci. Voilà. On va mettre ça de côté pour l'instant. On vient récupérer la pièce 17G, la pièce 17E. Donc, hop, nous avons un rectangle ici avec deux trous. Pareil, les deux picots qui sont ici vont se retrouver comme ceci. Voilà. Donc, bien au bout, à mon avis. Ah, et ici, là, en fait, vous avez un détrompeur. Sur la pièce, pareil, on a un détrompeur. Donc, il s'agit de faire rentrer correctement la pièce de façon à ce que le détrompeur soit en place. Voilà. Donc, voici ce que ça donne. Alors, en étape 5, on vient récupérer notre montage du numéro 16. Alors, hop, à cet endroit ici, nous avons un trou et un picot qui correspondent à notre pièce que l'on vient de monter. Donc, hop, on positionne l'ensemble. Donc, ça passe en dessous. Voilà. Et comme ici, on a un petit picot, il vient se maintenir en place gentiment. Alors, est-ce qu'on met une vis? Non, visiblement, on ne met pas de vis pour l'instant. En étape 6, on vient récupérer l'ensemble et tout simplement, on va venir l'emboîter l'un dans l'autre. Comme ceci. Voilà. Alors,
en étape suivante, ben, tout simplement, on va venir mettre 4 vis PS 0,5, donc 1, 2, 3 et 4 à cet endroit. Voici qui est fait. Donc là, on a des petits jours, ce qui est normal, mais pour le reste, tout est bon. Alors, en étape 9, ben justement, on parlait de ces petits jours. On vient récupérer la pièce 17H que voici. Donc, alors, dans quel sens elle va? Hop, ça doit aller comme ceci. Voilà. Donc, on prend la pièce dans ce sens-là. Et il s'agit de venir la rentrer, ma foi, comme ceci. Ah non, voilà, bah non, bien sûr. Donc on la prend dans ce sens-là. En dessous, donc on a des petites picots, enfin des rectangles en dessous de la pièce qui vont venir à cet endroit et à cet endroit. Je me disais aussi. Voilà, ça vient juste se clipser comme ceci. Donc, voici ce que ça donne. Et donc, alors, étape 10, on vient récupérer cette durite et on va venir la mettre à cet endroit là. On a le petit picot. Alors là, par contre, attention, parce que c'est du, ça tient pas énormément. Je pense que je vais le coller. Alors, ce que je vais faire déjà, je vais agrandir un peu. Voilà, et ça a quand même du mal à rentrer, hein. Donc, comme ça. Voilà, bon. Ça va, ça bouge, mais ça va. Ça ne part pas. Donc, voici, eh bien écoutez, cet échappement échangeur chauffage, échappement côté gauche de terminé. Il nous restera encore, je pense que ça doit aller comme ça, peut-être, je sais pas. Oui, ça doit aller comme ça, dans ce sens-là, par rapport au bloc moteur. Donc, il nous restera le côté droit à faire. Et ensuite, on passera à autre chose. Voilà, il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner, à liker, commenter. Quant à moi, je vous dis ciao ciao.